un siècle. Tu mets aujourd'hui, tu n'iras pas au ciel. Le Seigneur dit quoi? 1 Corinthiens 13, verset 1 Corinthiens 13, verset 1. Quand je relis là. Oh Dieu, Lola, ça serait 1 Corinthiens 13 à partir du verset 1. Oui. Quand je parlerai la langue des hommes, Quand je vais faire toutes ces choses, oui. et des anges, Mais je vais parler des langues spirituelles. En tout cas, oh, descends ton pied, c'est de Dieu. Quand je vais dire toutes ces langues, oui, bien aimé. si je n'ai pas l'amour, Si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. comme une assiette qui résonne, ça fait bangolo, 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 bangolo. Oui. Et quand j'aurai le don de prophétie, Même quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, la science de tous les mystères, et toute la connaissance, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, même quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, même jusqu'à transporter des montagnes, si j'ai pas la foi, si j'ai pas l'amour, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture, Même quand des même pauvres, je vais distribuer mes biens pour les et pauvres, quand je livrerai mon âme, quand je vais livrer mon âme, quand je livrerai même mon corps, même mon pour corps, être brûlé, pour dire non, pas question. si je n'ai pas Non, l'amour, attends un peu, attends un peu, on va aller doucement. Alors, je vais aller. Et puis on dit non, celle-là, elle a fait quelque chose. Non, elle n'a rien fait. Et puis tu te mets devant elle. Non, elle n'a rien fait. Non, non, non. Non, c'est pas possible. Et puis on te saisit, on te jette à terre, et puis tu reviens encore, et puis on te gifle, et puis tu la protèges, on te gifle. Tout ça c'est beau. Mais tu n'as pas l'amour. Maintenant l'amour là c'est quoi? L'amour c'est obéissance à la parole de Dieu. Si le Seigneur dit dans le livre de Jean chapitre 14, si tu dis que tu m'aimes là, faut obéir à ma parole. C'est là qui montre que tu as l'amour. Mais ce n'est pas lorsque tu vas te mettre là. Ils vont te gifler. Ils vont te gifler. Les gens vont dire, oui, la femme là, elle est giflée. Elle supporte. Elle aime la fille là-haut. C'est bien. Mais tu n'as pas l'amour. Tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Alors, quand même que tu vas faire toutes ces choses-là, il faut obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Oui. l'amour est patiente, L'amour est patient. elle est pleine de bonté. Elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne dit pas. Tu sais qui Jésus? Oui. Elle ne sent point d'orgueil. Elle ne sent point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne fait rien de quoi? De malhonnête. Malhonnête, c'est sur toutes ces formes. C'est pas petit. Elle ne triche pas. Elle ne commet pas adultère. Elle ne trompe pas. Alléluia. Amen. Continue. Elle ne cherche point son intérêt. Oui. Elle ne s'irrite point. Au verset 10. Au verset 10. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Romains 10, 13, 10. Romains 13, 10. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc toi, tu dois faire la restitution. Romains 13, verset 10. Oui. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour ne fait point de mal au prochain. On s'arrête là. Donc, tu vas l'appeler. Si tu étais en palabre avec ta soeur, tu vas l'appeler pour lui demander pardon. Si tu avais des histoires avec ton cousin, je ne sais pas avec qui, je donne des images. Là, ne veut pas dire forcément avec ton cousin. Mais tu le sais. Tu vas demander, les appeler et leur demander pardon. Matthieu chapitre 5, verset. Matthieu chapitre 5, verset 21. Matthieu 5,
Verset 21. Oui. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Celui qui va tuer mérite d'être puni par les juges. Même moi, Mais moi, Jésus, je vous dis que quiconque se met en colère quiconque, homme ou femme qui se met en colère contre son frère contre son frère, mérite d'être puni par les juges. il mérite d'être puni par les juges. Oui. Que celui qui dira à son frère Que celui qui va dire à son frère, Raka Raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin. mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et Oui. que celui qui lui dira Et que celui qui lui dira, insensé oh insensé, imbécile là, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. mérite d'être puni par le feu de la gêne. Oui, continue. Mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Oui. Si donc tu présentes ton offrande Si donc tu présentes ton à offrande l'autel à l'autel, et que là, et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre tu te toi, souviens que là ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant laisse l'autel. là-bas ton offrande. Oui. Laisse là ton offrande, Matthieu 5, verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant laisse l'autel là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te Et va réconcilier faire quoi? avec ton frère. et va faire quoi? Va d'abord te Va réconcilier d'abord avec ton te frère. réconcilier avec ton frère, avec ta soeur, avec ton mari, avec ton... Je ne sais plus quel nom il va donner. Hein? Oui, la question. Et si le frère ou la sœur dit pas? Bon, tu l'as salué, elle ne dit pas. Non, salut, là. Le Seigneur n'a pas dit salut. Non, oui, oui. Non, bon, elle te dit même carrément de ne pas l'appeler. Alléluia. Tu fais comment? Gloire à Jésus. Amen. Le Seigneur dit, C'est quand tu es raison. si ton frère a quelque chose contre toi, tu vas vers lui. S'il refuse de t'écouter, tu vas prendre quelqu'un d'autre encore pour aller vers cette personne. Bon, peut-être comme avec toi, il y a eu des histoires, mais avec l'autre, à cause du respect de l'autre, il va vous écouter. Là, tu fais? Tu n'as pas voulu. Oui, mais tu vas prendre encore 2 ou 3 personnes. Tout ça, là, Dieu voit. Hein. Je viens. Tu vas prendre 2 ou 3 personnes et tu vas le faire. Maintenant, s'il n'écoute pas, tu le dis à l'église. Mais le Seigneur dit, va te réconcilier avec ton frère. Oui. Et quand c'est des gens de la famille qui sont sorciers, Non. Pourquoi tu ris? Pourquoi je n'aime Au revoir. pas? Ce qui n'est pas bon avec vous. C'est À pas bon. Moquerie, ils vont vous enseigner ça. C'est pas bon. c'est une restriction. Oui, c'est une bonne question. Oui. Non. Vous savez, la sorcellerie, ce sont des esprits. Éphésiens 6, 13. Où les? Éphésiens chapitre 6, verset 13. Nous sommes en train de sortir de notre sujet. Éphésiens 6, 13. Après cela, on va continuer. Éphésiens 6, verset 13. Oui. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, Oui. afin de pouvoir résister. On monte au verset 10. Verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Le Seigneur dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Je viens le passage. Verset 12. Oui. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Non, on n'a pas à lutter contre la chair et les sorciers. Mais prie pour qui? Pour les délivrer. Ou bien tu sais qu'un membre de la famille est sorcier. Mais cela ne veut pas dire que non. Tout de suite, non, directement, tu ne vas pas parler avec lui. C'est parce que le Seigneur a pris. David, Même si pas le technicien. tu ne sais pas, tu ne savais pas dire que tu le vois en train de venir de Dieu. La Bible a pris couteau pour te piquer. Hein? Fatigué.
Non, pas en vrai, pas physiquement. Le Seigneur ne nous a pas appris. C'est pas ce que le Seigneur nous a appris. Alléluia. Éphésiens 6, verset 11. Je prends. Éphésiens 6, 11. Oui. Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu. Il faut prendre la Bible, là, tu vas lire. Éphésiens 6, 11. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Car, verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est un esprit qui le manifeste. Donc maintenant tu vas prendre autorité, prier pour que l'esprit quitte. Mais ce n'est pas lui physiquement là que tu vas te chamailler avec lui. Non. Si tu le fais, cela, ça n'a rien à voir. En réalité, vous êtes même chose. Oui, ça je comprends. Mais en fait, en vrai, moi j'ai rien avec eux. C'est un peu comme si c'était. J'ai pas de rancœur ni de colère ni quoi que ce soit. Mais j'ai pas envie d'être avec eux, de leur parler en fait. Le Seigneur nous demande de vivre en paix avec tout le monde. De vivre en paix avec tout le monde. Vous comprenez? Le Seigneur nous demande de vivre en paix avec tout le monde. Soyez en paix avec tout le monde. Sans exception. Bon, tu vas les gagner comment? Alléluia. Tu vas les gagner comment? L'évangélisation commence même dans ta maison aussi. Alléluia. Attends, tu ne parles pas avec eux, c'est le jour que tu veux parler avec eux. Là, tu es venu quoi? Tu vas les gagner comment? Le Seigneur n'a-t-il pas dit que vous êtes la lumière du monde? Vous êtes le sel de la terre? Et tu vas les gagner comment? En t'éloignant. Romains 10, verset 10. Romains 10. Romains 10, verset. Romains 10, 14. Oui. Romains 10, 14. Oui. Comment donc invoqueront-ils celui qu'ils n'ont pas cru? Comment cette famille-là? Comment ces personnes où on s'éloigne d'eux là? Comment eux aussi vont entendre la parole de Dieu? Oui. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment ils vont entendre parler de Jésus? Oui. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? S'il n'y a personne qui leur dit cela. Mais toi, tu as connu la vérité. Et puis tu vas t'éloigner d'eux. Dis-moi, s'il y a le feu ici là, qui doit s'approcher du feu là? S'il y a le feu ici, qui va s'approcher du feu? Non, vous n'avez pas compris. C'est nous d'abord. Quand il y a feu quelque part, on ne s'approche pas. S'il y a feu, tu vas te brûler. Vous comprenez? Le Seigneur nous demande d'être prudents. C'est tout. Sinon les sorciers là, ils sont remplis même. Ils sont remplis même. Les sorciers ne veulent pas. Ils veulent toujours ton mal. Donc si Dieu t'a révélé cela, va vers eux. Mais tu ne restes pas dans ton coin sur les choses sociaux. Méfie-toi d'eux, je te dis. Alléluia. Amen. Si tu as volé, il faut aller restituer. Tu as volé, il faut aller restituer. Le Seigneur dit dans le livre de Romains, chapitre 13, verset 8, ne devez rien à personne. Alléluia. Alors, tout à l'heure, la maman a rendu son témoignage sur l'électricité. Tu vas le corriger. Ce n'est pas l'électricité seulement. Si même c'est pour ta maman, il faut l'appeler. Plusieurs ici, on leur donne de l'argent pour aller se faire inscrire au lycée.
Ben, ils ont pris l'argent, menti, et puis ils ont bouffé. Non, envoie-moi tel argent, je dois aller m'inscrire, parce qu'ils ont demandé telle somme. Et puis tu prends l'argent pour aller payer à vie. C'est un péché. Tu vas aller voir la personne, tu vas lui dire ça. Ah, telle année, tel jour, voilà ce que j'ai fait, je te demande pardon. Alléluia. Ah, c'est pas facile, non? Mais là, c'est facile. Oui, c'est vrai de Dieu. Moi, j'ai... Parlez un peu fort, pourquoi? La dernière fois, quand je suis montée à Paris, parce que j'avais des choses à Paris, et Dieu m'a demandé d'aller faire ce dépouillement là, où j'étais. Ça c'est maintenant l'eau. J'avais déjà jeté parce que j'avais pris les tabliers de travail. Et par la même occasion, je n'ai pas pensé à enlever les tabliers pendant que j'emballais tous les trucs pour aller donner au patron. Donc j'ai tout jeté. Quand c'est comme ça, qu'est-ce que je fais? Tu vas vers lui pour lui dire j'ai jeté tes choses. Tu te demandes pardon. D'accord. Donc je vais aller chez le patron et lui dire que non, j'avais pris des tabliers pour... parce que je voulais reproduire les mêmes tabliers pour remplacer. Non, je voulais faire les mêmes tabliers. Si tu prends quelque chose sans demander à la personne, c'est quoi? Donc tu vas vers la personne, tu lui dis réellement, j'ai pris ça sans te demander. D'accord. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Oui, Est-ce que tu repayes la même chose pour aller donner à la personne? Tu lui demandes par exemple, tu lui donnes. oui, il n'y a pas de problème. Mais c'est plutôt sage d'aller vers la personne et puis lui dire ouvertement, bien que tu vas voir le travail qui va se passer. Vous savez déjà même, souvent en le faisant, vous êtes en train d'évangéliser la personne. La personne peut être gagnée pour cette action-là. On va dire, ah, je suis chrétien, hein, mais ce que tu viens de poser là, c'est pas tout le monde qui veut le faire. Moi aussi, je suis devenu comme toi. On a parlé beaucoup hein, aujourd'hui. Caméra est venue, c'est là maintenant on a pris cette photo. Je ne voulais pas caméra tout à l'heure. Tu as dit que ça te déconcentre. Oui, franchement, c'est vrai. On n'est pas habitué. On est habitué à parler terre à terre. C'est bien. Alléluia. Amen. Alors, si toi tu vis avec quelqu'un et tu as donné la grossesse, quelqu'un d'autre enceinte et puis tu as donné la grossesse à quelqu'un, c'est un mensonge. Tu vas aller corriger cela. Quand tu vis avec l'homme, oh il est malade, donc tu allais tricher un peu. Tu vas lui dire, mon homme, quand il vivait avec toi, j'ai triché. Mais si tu vivais à l'absolu, tu n'as pas doté, tu n'as pas de responsabilité envers lui. Ouais, tu l'appelles mal. Elle n'a pas doté. C'est pas parce qu'il ne t'a pas doté, mais vous vivez dans le faux, ça veut dire que tu as fait du faux. Faux dans faux. Dans le photo, c'est Faux dans faux. C'est faux, oui, tu as déjà donné. Il faut lui dire que malgré que tu es dans faux, là, tu as fait ça. On était dans faux, mais voilà ce qui était fait. bon, l'enfant, au moins, il est vivant, il peut dire la vérité, mais bon. Les chéris, on n'est plus ensemble, et puis bon, peut-être dans le photo. Tu vas lui demander pardon. D'ailleurs même, il n'y a pas longtemps on a parlé de ça. Il n'y a pas longtemps le secrétaire de Dieu avait parlé de ça. Vous les femmes qui avez brisé les cœurs des hommes, tu vas aller leur demander pardon. Il y en a, on ne sait plus où ils sont. Moi, il est déjà réglé pour moi. Hein. S'il vous plaît, maintenant on n'est plus le monde, laissez écouter seulement. Ça te fait mal dans ton cœur, mais tu gardes ça pour toi. Et vous les hommes aussi, qui avez brisé les cœurs des femmes, allez-y les voir, demandez-leur pardon. Parce que la restitution, c'est tout ça là. C'est tout ça là. Quand le Seigneur dit ne devez rien, rien ça veut dire quoi? Rien. Rien non? Rien. C'est sur tous les plans. Mais si c'était dans le... Par exemple, l'homme était marié. Est-ce qu'on doit aller voir sa femme? Ah. Non, parce que moi, ici, je fais attention. Non, non, à la femme du monsieur aussi, parce qu'on l'a fait souffrir. Oui.
Quand je vois la femme, Oui. monsieur, si les deux sont encore. Ah. Maintenant, allez demander pardon. La question n'est pas bien entendue. Non, Ah, allez donc si demander- elle est mariée, Si le monsieur est marié, puis on, voit derrière des, toi. on voit des jeunes filles qui elle sait que le monsieur est marié, et puis c'est elle qui se joue à la maîtresse, joue le jeu de la maîtresse, et elle donne des fils à retordre au couple. Il faut aller demander pardon. Non, non, moi la question, il y a que le monsieur il est marié, il est derrière toi. D'après lui, il t'aime, toi tu dis tu ne peux pas, mais quand même tu as coupé son argent, donc tu dois le Tu lui demandes pardon. Tu as abusé de lui, tu as abusé de confiance. Mais tu ne devais pas prendre son argent et lui-même aussi, tu ne devais pas l'accepter. C'est bon, non? C'est très bon. Ça fait du bien. C'est tout ça qui est restitution. L'argent que tu as pris, tu as restitution. Donc tu vas vers là-bas. Mais il faut prier pour que le Seigneur puisse trouver une solution. Maintenant. Tiens, pas aller faire marcher pour manger, va manger. Ah, il t'a donné l'argent. Ah, je suis enceinte. Tu sais que tu n'es pas enceinte. Je suis enceinte, donc envoie-moi l'argent. Je vais le faire culotage, moi je ne vais pas garder la grossesse. L'argent de ça là. Il va la ramener. Mais on peut donner un symbolique à Dieu. Il fallait lui donner. Non. Il est mort. Non, non, c'est... Est-ce qu'il est mort? Non. Il est encore vivant, non? Oui. C'est lui que tu dois, non? Il faut aller le voir. Il faut aller le voir et lui remettre tout ce qu'il t'a donné. Mon frère, je t'ai menti. Non, Je t'ai dit que c'est ça, je t'ai dit que je t'aimais, mais en réalité je ne t'aimais pas. J'ai menti toutes ces choses. Je vous dis que le Seigneur dit s'il vous plaît, ne changez pas le sujet parce que quand vous faites comme ça, ça change et puis ça change l'atmosphère. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Prenez la peine d'écouter parce qu'on va passer dans une séance de repentance. Et ces choses doivent t'amener à te repentir. Tu dois rentrer en toi, mais ce n'est pas du jeu. Il y a des esprits derrière ces choses. Il y a des esprits derrière ces choses, il y a des malédictions. Derrière les malédictions, il y a des esprits. Et ces esprits sont attachés à vous. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Donc quand tu attends cela doit même t'amener déjà pour dire, oh Dieu, donc si je meurs, je m'en vais en enfer. Ce n'est pas de l'amusement, c'est du sérieux. Quand le Seigneur dit de ne pas devoir quelqu'un, ce n'est pas du jeu. Ne devez rien. Rien là, il dit ça veut dire quoi? Le mot rien là, ça veut dire quoi? Zéro, non? C'est zéro. Maintenant, je mets les images. Pour dire, toi, femme, tu allais voir le monsieur. Ah, donne-moi l'argent parce que je suis enceinte. Je ne vais pas garder la grossesse. Je ne vais pas garder la grossesse. Et il te donne de l'argent. Et en réalité, tu n'es pas enceinte. Mais tu l'as menti. Tu as fait quoi? Mais c'est quoi l'acte que vous posez? C'est du vol? L'escroquerie? C'est un acte de malhonnêteté. Le Seigneur n'a-t-il pas dit que l'amour n'est point malhonnête? Le Seigneur n'a-t-il pas dit que l'amour n'est point malhonnête? Donc tu vas te repentir. Tu vas aller régler ça. C'est pas pour dire non, j'ai demandé pardon à Dieu, c'est fini. Non, tu vas aller demander pardon. Tu dois aller demander pardon. Tu dois aller demander pardon. Ah. Ça, c'est pas la même question là. Il faut bien écouter l'esprit dans lequel il fait. Je ne supporte pas l'esprit de distraction. Je viens. Alléluia. Voilà. J'aime quand c'est comme ça, l'atmosphère comme ça.
Nous tous on écoute. Parce que ça touche ton cœur. Ça t'amène à dire, ah. Donc, je croyais que j'étais chrétien. Mais en réalité, j'étais tout sauf chrétien. J'étais religieux. J'ai gonflé, j'augmentais les bancs, les chaises de l'église cadeau. Je faisais cela cadeau. Mais en réalité, c'était zéro. C'était juste pour la forme. Alléluia. Donc, toi aussi, on a parlé de l'électricité, non? De l'eau. Et tu as fait des faux documents. Ah, oui, les faux papiers. Tu as fait René Caillé. Non, les Ivoiriens connaissent René Caillé. René Caillé, c'est-à-dire, comme tu dois travailler quelque part, ou bien tu dois avoir un truc, tu allais changer ton extrait de naissance, tu avais 10 ans, tu as dit, tu mets sur ton extrait, tu as 7 ans. Ah oui. Tu meurs, tu vas en enfer. Ou bien tu augmentes. Que ce soit retranché ou bien augmenté, c'est la même chose. Attention. Oui. Oui. Sur les papiers, là, les documents, là. J'ai mon petit frère qui est en Europe, il devait faire des papiers. Maintenant, on a fait déclaration de décès. Ah, vous devez faire ça, non? Pour l'envoyer, pourtant les parents. Ils vivent, non? Dites-moi, l'acte là, c'est quoi? Ah, ça c'est terrible, ça. Le mensonge, non? Non, c'est faux. Il doit se repentir. Vous devez aller à l'administration pour dire on a fait faux. Papier, il n'a pas accepté. Il s'est arrivé là-bas. Vous avez compris? Alors plusieurs aussi sont partis en Europe avec de faux documents. S'ils meurent dedans, ils vont en enfer. D'autres sont allés faire des mariages arrangés pour avoir visa. Donc ils vont voir, on ne fait pas dot. Petit papier, on lui a donné mon papier. Tu meurs, tu vas en enfer. Alléluia. Bon, c'est un peu chaud. Hein? C'est fortifié. C'est fortifié. Mais il faut qu'on vous le dise pour que ça soit. Ce n'est pas que vous jouez avec votre âme. Le Seigneur dit dans le livre des Psaumes. Psaume chapitre 49, verset 7. Psaume 49, verset 7. Oui, à 9. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Ils ne peuvent se racheter l'un et l'autre. Ni donner à Dieu le prix du rachat. Ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher. Le rachat de leur âme est cher. Et n'aura jamais lieu. Et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours. Alléluia. Donc l'âme là, ça coûte cher. Donc on ne joue pas avec son âme. Alléluia. Amen. Ton âme là, c'est pas un jouet. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, il a payé ce prix là avec son sang. Alléluia. Donc on ne joue pas avec cela. Amen. Donc s'il y a lieu de te racheter pour aller régler ça, mon frère, ma soeur, il est mieux pour toi d'avoir honte ici que d'avoir une honte qui pour toujours. Alléluia. Amen. Sans la main. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus. On acclame le Seigneur. Question. La pause de question. Ma question est si, par exemple, tu dois de l'argent à quelqu'un qui n'est plus. S'il n'est plus, tu rembourses à qui? Tu vas faire une offrande symbolique que tu vas venir déposer à remettre un serviteur de Dieu. Tu vas déposer à l'église. Et ces enfants. Non, c'est ce qu'on a dit là.
Oui, servant de Dieu. Concernant le mari. Tu es marié légalement sans dot. Alléluia, que Dieu te bénisse. Vous voyez, la servante de Dieu elle a posé une bonne question. Si tu es marié légalement, c'est-à-dire à la mairie, et à l'église, c'est pas ça, non? C'est comme ça on dit légal. Quand on dit moi je suis marié, baptisé, et non marié légalement, là, c'est ça, non? D'accord. La mairie, là, c'est quand c'est venu? Hier. On va dire la mairie, c'est hier, c'est venu. Nos parents, dans les années 1990, ou bien on retourne 1900, dans le village, on ne connaissait pas mairie. Hein? Mais il s'est marié comment? La dot, non? Maintenant, tout mariage qui a été fait où il n'y a pas de dot, ce n'est pas un mariage. Dieu ne reconnaît pas cela. Oui? Tout le monde, la parole de Dieu n'est pas valable pour tout. La parole de Dieu, Dieu l'a écrit là. Il savait qu'il y avait les Européens, il y avait les Blancs, il y avait tout cela. Il a écrit pour tout le monde. Tout le monde, c'est pour tout le monde. Donc mariage arrangé n'est pas dans la Bible. Il n'a qu'à les payer d'autres. S'il ne peut pas payer d'autres là, tu n'es pas marié. Tu n'as même pas le droit d'avoir des rapports avec lui. Je ne dis pas que c'est elle. Hein. Mais quand je parle là, je parle de manière générale. Quand je la regarde, il ne faut pas penser que non, c'est parce que truc. Hein? Ah. C'est ça, je dis, quand je vous parle là, c'est pour dire. C'est pour dire que tu n'as pas le droit d'avoir des rapports avec lui. Moi j'ai une question. Oui, servant de Dieu. Il paraît, bon, c'est toujours la même personne, il ne peut pas payer la dot parce que la dot doit être payée à une jeune, à la femme vierge. Donc les femmes, nous par exemple, qui ont connu d'abord les hommes avant de se mettre avec quelqu'un d'autre, logiquement, pour se marier, on ne doit pas payer des dots parce qu'ils ne sont pas vierges. Maintenant, lui là, il faut l'appeler, c'est lui qui peut bien répondre ça. L'homme là, il faut l'appeler, il faut lui dire, le passage où c'est écrit là, n'a qu'à te donner ça. Merci. La dot, c'est Ton pasteur t'a traumatisé. non, il ne pas traumatisé. Je parle que je Et dites-moi, Aurélie, Oui. et dans les pays où la dot, ça n'existe même pas, C'est- en Guadeloupe, on ne le fait pas, Oui, mais ça n'existe pas. c'est les gens, ce sont eux qui ont vendu cette culture, qui ont vendu ces choses au profit de ce qu'ils appellent la modernisation. Sinon que, si tu veux te retrouver, reviens ici. Le mot d'emploi, c'est trouve où ça? La parole de Dieu. Ça se trouve ici. Donc tu reviens ici, tu vas voir qu'il faut payer. La dot, c'est l'union de deux familles. Alléluia. Amen. Et un acte symbolique qu'il faut payer. Si le Seigneur a mis ça dans sa parole, ça veut dire qu'il est important. Alors il faut mettre là-bas, Il n'y a pas de caméra. Non, on n'aime pas caméra là. Il y a un roi qui allait, comment on appelle? Un roi, Genèse 34, 12. Genèse 34, 12. Appelez David, David il est où? Il n'a pas venu, il va faire la lecture. Hein? Genèse 34, 12. Genèse 34, verset 12. Oui, mon bien-aimé. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz. Et alors, il y a eu un roi qui a trouvé Dina, la fille de Jacob, et il allait abuser d'elle. Abuser, vous connaissez la violer.
Hein? Elle tournait, il a kidnappé, il est sorti avec elle. Alors maintenant, il vient demander dot. Donc ça veut dire qu'on paye dot. Hein? Ça veut dire qu'on paye. Mais lui n'a pas fait ça. C'est quand il a fini de faire ça qu'il est venu maintenant. Mais il n'est pas le seul. Exode 22, verset 16. Si Dieu parle de dot, ça veut dire que c'est important. Exode 22, verset 16. Oui. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Il va payer la dot, non? Donc il doit payer la dot. La dot, là, Dieu dit parle de dot. Donc la dot est très importante. Donc, toi qui n'as pas été doté là, il faut lui dire, il n'a qu'à aller te doter. S'il n'était pas doté là, il faut lui dire, il n'a qu'à attendre d'abord. Alléluia. Maintenant, toi, on t'a doté. Donc, tu lui dis, oh, il y a quoi? Je suis fatigué. Laisse-moi. Tu exagères. Alléluia. C'est aussi un péché. J'espère que vous comprenez. Il faut descendre ton pied la femme, s'il te plaît. Je demande pardon. 1 Corinthiens 7, verset 2. 1 Corinthiens 7, verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, pour éviter les rapports sexuels en mariage, c'est ce qui est impudicité. Que chacun ait sa femme. Que chaque homme ait sa femme. Et que chaque femme ait son mari. Et que chaque femme ait son mari. Oui. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. Et que la femme agisse de même envers son mari, oui. La femme n'a pas autorité sur son corps. Ah. Ça veut dire quoi? Une femme peut intervenir. La femme n'a pas d'autorité sur son corps, oui. C'est-à-dire que du moment que la femme se met avec son mari comme un, donc c'est son mari qui prend soin du corps de la femme. Bon. L'autre, oui, maman, il faut mettre encore là-bas. Là, il s'agit dans le cadre des relations intimes. Donc, quand toutefois que l'homme ressent le besoin, bien la femme... Non, on n'est pas encore arrivé là-bas. Le Seigneur dit, la femme n'a pas d'autorité sur son propre corps. C'est ça la méditation. On lit. Mais maintenant, qu'est-ce que tu as compris dedans? La femme n'a pas d'autorité sur son corps. Ça veut dire que la femme n'est pas chef de son corps. L'autorité là, quand on dit l'autorité arrive là, tu es obligé d'obéir à ce que l'autorité te dit. La femme n'a pas d'autorité sur son propre corps. Elle n'a pas de pouvoir sur son propre corps. Parce que l'autorité, c'est le pouvoir. Elle n'a pas d'autorité sur son propre corps. Ou bien, parce qu'elle n'a pas d'autorité sur son propre corps. Elle n'a pas de pouvoir sur son propre corps. Oui. Le mari n'a pas autorité sur son propre corps. Reprends. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Oui. Mais c'est le mari. Mais c'est le mari qui a l'autorité sur ce corps-là, oui. Et pareillement, le mari n'a pas... Et pareillement, le mari aussi, lui aussi n'a pas d'autorité. Il n'a pas de pouvoir sur son propre corps. Mais c'est la femme. Mais c'est la femme. Maintenant, on va maintenant attaquer ton sujet là maintenant. Oui. Ne vous privez point l'un de l'autre. Ah, c'est moi qui ai dit. Maintenant, toi, tu l'as fait cela là. Tu as obéi à qui? Bon, tu voulais qu'il parte où? Il y a une qui a rendu témoignage. Il s'est rendu en enfer pour cela. Si Dieu en parle, c'est parce que c'est important. Si Dieu en parle, c'est parce que c'est important. Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord.
Ah. Toi, tu vas prendre des pilules pour ne pas tomber enceinte. C'est un péché. Toi, tu vas faire des injections. C'est un péché. Celle qui fait les pilules et puis celle qui fait avortement sont la même chose. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Une question. Bien aimé, depuis matin, depuis 10 heures. Oui. Depuis 10 heures. Il est 14h55, 15h moins. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Merci à notre Seigneur. Alléluia. Faut couper. Faut couper. C'est chiant, coupe.